sa servante Sandra qui a fait une très belle modération. Que Dieu bénisse nos musiciens, que Dieu bénisse ceux qui travaillent au protocole, toute personne qui a joué un rôle ici ce matin ou qui est présente, que le Seigneur Dieu la bénisse. Amen. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier pour nos familles. J'aime beaucoup que nos familles soient dans de très belles conditions, car si nos familles vivent mieux, je crois que nous serons encore plus en paix dans le Seigneur. Prions pour nos familles, prie pour ta femme, tes enfants, pour tes parents, pour ta fiancée, pour tes frères et sœurs, que le Seigneur se souvienne d'eux. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta famille. Tes enfants sont très, très loin. Que le Seigneur se souvienne d'eux. Chaque dimanche, tu es ici, tu pries, tu fais des sacrifices. Que le Seigneur se souvienne et que le Seigneur garde ta maman, ta famille. Que la main de Dieu vraiment soit là. Seigneur, soutiens nos familles. S'il vous plaît, Seigneur. Sambela pour la moine à la Sambela, s'il vous plaît. Peut-être que tu avais oublié à la maison, profitez dans l'église et priez pour ton enfant, prie pour ton mari, prie pour ton fiancé, tes frères et sœurs, qu'ils soient en paix. Prions bien aimés. Seigneur, merci pour tout. Nous te bénissons car tu es notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous allons ainsi prier. Amen. Amen. J'espère que vous avez prié pour vos familles, que le Seigneur nous bénisse. Prenons place, s'il vous plaît. Il y a un seul verset, mais nous allons développer beaucoup de choses là à l'intérieur. Je crois que ce message va beaucoup aider quelqu'un. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 9. Actes chapitre 11, verset 9, j'ai lu au nom de Jésus. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regardez pas comme souillé, parole du Seigneur. Je répète encore. Verset 9, Actes chapitre 11, verset 9. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regardez pas comme souillé, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, écoutez, ce matin, que le Seigneur nous bénisse. Je suis encore dans la joie d'être là, ensemble avec vous. Pour moi, c'est une fierté d'être là parmi vous, car nous sommes famille en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et cette église existe aussi par vous. Et si vous n'étiez pas là,
je crois que je ne prêcherai pas ces chaises vides. Je bénis le Seigneur pour votre existence, car par vous, je me discipline, je me donne des temps de prier, de contrôler ma vie, car il y a un devoir de redevabilité, non pas seulement vis-à-vis de vous, mais de celui qui m'a appelé à les servir. Alléluia. Et je bénis encore Dieu parce que nous sommes une famille, et en tant que famille, c'est nécessaire qu'on se voie et qu'on se côtoie. Et nous sommes dans un coin du monde où parfois on se voit que le dimanche. C'est pourquoi je n'aime pas aussi rater le dimanche parce que c'est une opportunité dans la semaine de te voir aussi ou soit de me voir. Mais je bénis le Seigneur parce que j'ai mes filles, par exemple comme Sandra, je la vois chaque mercredi et vendredi. Il y a Berger, il y a Pasteur Bouni, il y a ma fille Karine et quelques personnes parfois. Mais c'est bien aussi d'être là mercredi, vendredi et dimanche, car nous sommes en famille. On a aussi besoin de vous voir, n'est-ce pas? Amen. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Je bénis votre vie dans ces pays. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur ouvre des grandes portes dans votre vie. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que viens et voir, c'est une église des gens bénis, une église de la prospérité. Et cette année, ça ne terminera pas de cette manière. Il y aura des choses, il y aura des événements, il y aura des bénédictions. Mais cela dépendra de votre disposition à recevoir et à comprendre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. On met plus de sérieux, n'est-ce pas, pour vous permettre d'être aussi beaucoup plus sérieux avec le Seigneur. Raison pour laquelle il y a déjà des messages que nous prêchons ici. Nous ne voulons pas être dans l'émotion. Nous ne voulons pas être dans des choses du type Dieu fera ceci, tu vois ta vie, non. Nous voulons te ramener dans la connaissance de Dieu et cette connaissance t'aidera à vivre le miracle tous les jours. Parfois on se dit, au lieu de me donner un poisson, c'est mieux de me montrer comment, à tout moment que j'aurai le besoin d'aller et de pêcher. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça la vision du Viens et voir. C'est-à-dire, nous ne voulons pas résoudre les problèmes, mais nous voulons vous aider à comprendre comment de vous-même, vous pouvez résoudre des problèmes, même en dehors de nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu as une situation, tu ne te dis pas, il faut que je voie la porte. Non. Tu as une situation, tu as la connaissance, tu sais par où commencer et par où résoudre les problèmes. Car la connaissance a une grande efficacité. D'ailleurs, la Bible même dit, comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi l'Éternel, je ferai quoi? Je te rejetterai. Donc Dieu égale connaissance. Plus vous avez la connaissance de Dieu, plus vous pécherez moins, plus vous serez efficace dans les choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, il était Dieu, mais il a abandonné le ciel. Il est descendu sur terre pour chercher un groupe, un petit troupeau, un noyau de gens, les communiquer la connaissance pendant au moins 3 ans. Et ces gens, après avoir acquis cette connaissance, ils l'ont véhiculé 2000 ans après, nous continuons, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu un groupe de gens qui ont maîtrisé cette connaissance et nous ont légué cette connaissance. C'est pourquoi dans l'Église, ici, nous voulons que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Non pas seulement l'écouter, mais faire aussi un effort par la grâce de Dieu de la mettre en pratique, afin que vous soyez des chrétiens capables de ne pas être ballottés par tout vent de doctrine. N'oubliez pas, nous sommes au temps de la fin. La Bible m'avait prédit qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux apôtres, il y aura des gens ainsi de suite, qui viendront avec des doctrines contraires à la doctrine que nous avions reçue auprès de Paul et des autres apôtres. Alors, il nous faudra la connaissance pour savoir comment résister à tous ces vents. C'est pourquoi nous voulons aider l'Église. D'ailleurs, la personne qui sera enlevée, c'est la personne qui sera enseignée. C'est la personne qui aura la connaissance. Car par la connaissance, qu'il saura comment se préserver jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. C'est lui qui a la connaissance. Il ne parle pas comme n'importe qui. Il a un langage différent. Il n'a pas le langage et les démons ont fait ceci. Et vous savez, moi, celui qui me tiendra devant moi, non, celui qui a la connaissance, il ne peut pas demander la mort à ses ennemis.
Au contraire, il va prier pour ses ennemis, afin qu'ils soient aussi sauvés. Parce qu'il réalise tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le faire dans l'ignorance. Alléluia. Alléluia. Donc c'est lui qui a la connaissance de Dieu, là où les gens ne les comprennent pas. Là où il fallait venger, mais lui il vient demander encore pardon. La Bible dit, si vous voulez présenter une offrande, faire la prière devant le Seigneur, mais si vous vous souvenez, quelqu'un a un problème contre vous, ce n'est pas que vous avez provoqué la personne, non. La personne a un problème contre vous. Toi, tu es innocent, mais c'est la personne qui t'a provoqué. Mais tu ne peux pas prier pour aller auprès de la personne et réconcilier avec lui. C'est-à-dire, Dieu voulait que tu te présentes devant lui avec une conscience pure. Je ne t'ai pas fait du mal, c'est toi qui m'as fait du mal, mais je m'approche auprès de toi pour chercher la paix. Car la Bible dit, sans la paix, avec tous, et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez la dimension de la connaissance de Dieu. Alors ces choses, il faut maîtriser la parole, entrer dans la profondeur de la parole. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. C'est ça le but de cette grande vision, viens et vois. Voir quoi? Voir Dieu en train d'agir et de parler. Après avoir reçu cette connaissance, vous serez comme des lumières partout où vous serez. Vous n'aurez pas le même langage que d'autres personnes. Quand vous parlerez, les gens comprendront, non, il sait ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Tu ne parles pas parce que tu es écouté sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises. Nous avons les églises à présentiel, nous avons des églises, des groupes de WhatsApp, nous avons des églises de Facebook, nous avons des églises de TikTok. Vous comprenez? Aujourd'hui, le diable a tellement travaillé, il a mis beaucoup de semences devant vous. Mais lorsque Dieu vous conduit dans une bergerie, il met quelqu'un devant vous, c'est que Dieu nous a suffisamment doté de capacités pour vous orienter. Alléluia. Et dans notre orientation, nous vous appelons à aimer la parole, à la méditer, à la comprendre pour être efficace. Je vais choquer quelqu'un. Vous savez que Dieu n'écoute pas tes prières. Dieu, il n'écoute pas tes prières. Dieu n'écoute pas nos prières. Mais Dieu écoute sa parole dans nos prières. Oh, je me suis fait comprendre? Dieu n'écoute pas tes prières, mais Dieu écoute sa parole dans tes prières. Là, il s'identifie. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez, selon sa volonté, les choses vous seront accordées. C'est-à-dire, si je demande à Dieu, non pas selon ma volonté, non, si vous demandez selon sa volonté, en fait, c'est la volonté de Dieu qui est exaucée auprès de lui. Alléluia. Dieu n'exauce que sa volonté exprimée dans sa parole. Non pas mes émotions, non. Dieu écoute sa parole dans nos prières. Donc, sans sa parole dans nos prières, Dieu n'écoutera pas toutes les prières que je suis en train, que j'ai déjà faites dans ma vie. Alors là, c'est dangereux. Alors là, c'est risqué. C'est pourquoi la parole et la connaissance doivent toujours être devant n'importe quelle activité de la prière. Même si vous vous retrouvez dans un coin du monde pour prier, si vous voyez qu'on ne commence pas par une exhortation, ça c'est des aventures. Ça c'est l'immaturité. Ça doit toujours commencer par l'exhortation, par la parole. Et après cette parole, lorsque vous entrerez dans la prière, vous ramènerez cette parole dans la prière pour que Dieu soit exaucé. Car Dieu est lié à sa parole. Dieu même est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle est venue parmi nous. Aujourd'hui, la parole s'est transformée aux Écritures. Lorsque vous maîtrisez des Écritures et vous la renvoyez auprès de Dieu, il y a l'exaucement. Mais lorsqu'il y a des prières qui se mettent, ce sont des théâtres que je ne veux pas que vous, mes enfants, ici, viennent de voir, que vous passez à ces choses. J'aimerais, avant de prier, vous êtes nourris par la parole de Dieu. Vous sentez que l'exhortation est profonde. Vous êtes équipés par la parole de Dieu. Maintenant, quand on vous dit, lèvons-nous maintenant pour prier. Ah, là, le ciel est ouvert. Alléluia. En ces moments-là, lorsque vous allez renvoyer la parole de Dieu dans vos prières, et Dieu exaucera. Les gens des Bâle aussi ont prié.
Mais Élie a renvoyé à Dieu sa propre parole. Et il y a eu un miracle. Soyez du côté d'Élie. Amen. Hein? Ok. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais vous parler sur le respect du sacré. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est lié à la divinité. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui a un caractère inviolable, l'inviolabilité. Alléluia. Quand on parle de la chose est sacrée, la chose est réservée à la plus grande souveraineté. Quand on dit sacré, c'est ce qui est propre à Dieu, ce qui est propre à une divinité. Je crois même dans nos vies, les hommes, par leur ignorance, ils ont rendu certaines choses sacrées, n'est-ce pas? Ils vous disent, non, vous voyez ces bois, quand vous êtes devant ces bois, vous devez vous prosterner, c'est ces bois qui vont vous protéger. Vous voyez, les gens, eux-mêmes, ils se sont organisés pour rendre quelque chose sacré et vénérer aussi la chose. Et vous allez voir, ils ont une attitude devant la chose qu'eux considèrent comme étant sacrée. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelque chose est sacré, le respect du sacré, c'est avoir l'égard à tout ce qui est lié à la divinité. Alléluia. Et dans notre contexte, quand on parle de ce qui est sacré, c'est tout ce qui est avoir des égards à tout ce qui est lié à Dieu et des choses que Dieu lui-même dans sa parole nous a recommandé de considérer comme sacrées. Et avant d'entrer dans la profondeur, j'aimerais d'abord dire, j'aimerais vous informer que lorsqu'on viole ce qui est sacré, il y a une sanction. Je crois que la nature doit nous enseigner, même dans la vie. La constitution, n'est-ce pas, elle est sacrée. Lorsqu'une personne viole la constitution, il y a une sanction qui est réservée. Alléluia. Donc, tout ce qui est sacré, lorsque vous la violez, vous allez au-delà des limites, il y a automatiquement une sanction. Raison pour laquelle, dans les choses de Dieu, nous devons comprendre, avoir la connaissance pour avoir des limites sur certaines choses, pour ne pas franchir la ligne et subir la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait mis sa parole à notre disposition pour nous dire, la telle chose est sacrée, la telle chose est sacrée, tu ne dois pas franchir cette limite, tu dois te limiter de peur d'être frappé par lui. Or, lorsqu'on respecte aussi ce qui est sacré, Dieu nous bénit. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on respecte aussi tout ce qui est sacré, Dieu aussi fait quoi? Dieu nous bénit. Premièrement, je commence d'abord par ce qui est sacré, c'est sa propre parole que je viens de vous expliquer. Alléluia. La parole de Dieu est le pire. La parole de Dieu, elle est sacrée. Jean chapitre 1er verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est sacré. On ne peut pas discuter l'opinion Dieu avec une autre opinion. Sa parole est souveraine. On ne peut pas la comparer avec une autre parole. On ne peut pas la juger en fonction d'une autre parole. Car la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui est la source de toutes choses. Alléluia. La parole est sacrée. Toutes les paroles du monde, de ma femme, de mes parents, de mes collègues, viennent en dessous de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est souveraine. La parole de Dieu, elle est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Car le monde